Mais avant que de parler de cette guerre d'attrition, euh, à nouveau, la Russie est au bord de l'effondrement, si j'ai bien compris, parce qu'elle aurait vendu 71% de ses réserves d'or. Et que cela montre l'impossibilité pour les Russes de financer la guerre et que donc bientôt c'est la fin. Et qu'ils seront incapables de financer la guerre. Bon, je te pose la question, parce que mais je sais très bien, moi, la réponse, mais ça va intéresser les gens voilà, qui lisent ça à droite à gauche. Qu'en est-il? Bah, ça vient d'une confusion entre... Alors, il y a 3 stocks d'or. Il y a le stock de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle les réserves de change. Il y a le stock du ministère des Finances et il y a le stock du fonds souverain, le fonds pour les générations futures, bien, qui est un petit stock. De fait, le gouvernement russe a décidé que le fonds souverain devait céder son stock d'or. Donc il a vendu ce stock d'or. Il l'a vendu à qui? Au gouvernement. Bien. Mais le stock de la Banque centrale et le stock du ministère des Finances, ils sont constants et il semble qu'ils s'accroissent assez régulièrement. Alors, je ne dis pas en valeur, parce que de toutes les manières, à cause de la montée du cours de l'or, évidemment, les sommes montent de manière importante. On a calculé que les réserves valorisées en dollars, hein, je précise bien, les réserves en or valorisées en dollars ont pris 200 milliards depuis 2 ans et demi. 200 milliards. Bon. Ce qui représente grosso modo l'équivalent des sommes sous séquestre en Europe. Bien. Mais par ailleurs, la Russie, il faut toujours se souvenir, est l'un des plus gros producteurs d'or du monde. Et de fait, le ministère des Finances rachète une partie de cet or. Ce qui lui permet d'en revendre une partie quand il en a besoin pour couvrir des frais particuliers. Mais donc voilà, on est dans une situation où les réserves valorisées en dollars, je le précise bien, ont augmenté d'environ 30%, et elles ont pris 200 milliards de dollars. Et là, on ne parle que des réserves de la Banque centrale. On ne connaît pas exactement le montant, par exemple en tonnage, des réserves du ministère des Finances. Pardon, le micro a été coupé. Donc c'est encore une information Oui, c'est euh, ce qu'on appelle une fake news. C'est